Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, Mauricien d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans le programme Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu de connaissance avec Ban Sainte qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 26 décembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Étienne. Saint Étienne qui est reconnu comme le premier martyr chrétien, souvent appelé proto-martyr. Patron ban diacre, ban tailleur de pierre, ban tisserand, ban verrier. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Étienne, ban Stéphane, ban Stéphano, ban Steve, ban Steven, ban Stéphanie ou ban Fanny. Dans la ville de Jérusalem, la ville sainte, encore marquée par l'écho de la crucifixion de Jésus, la ville est en effervescence. Elle la foi nouvelle peinée, fragile mais ardente, portée par ban hommes, ban femmes qui finissent trouver la lumière dans les ténèbres. Au cœur de cette agitation, un homme il détache lui. C'est Étienne. Non, il n'y a pas de prédestine qui tu peux rentrer dans l'histoire. C'était pas un apôtre, c'était pas un chef religieux, mais un simple diacre, choisir pour servir les pauvres et pour veiller à ce que la justice les régnait parmi les disciples. Pourtant, en lui, tu peux un diffé, tu peux brûler qui personne n'est pas capable d'atteindre. Et ça diffé là, c'est cette certitude qui le Christ est vivant. Ça jour-là, les disciples devant le Sanhédrin, entourés par une foule hostile, ban regard de dur, ban accusation là, peut couler, peut déborder l'eau-lit, ban peut creuser, peut blasphémer, il peut rébeller contre la loi, c'est une menace contre la loi, tout ça, peut acquérir. Étienne, il connaît qui cette parole-là, appelle celle ce sort, mais il n'a pas tremblé. Sur la voix levée, claire, vibrante, comme un torrent qui peut dévaler la montagne. Et il retrace l'histoire d'Israël. Il rappelle les promesses qui bon Dieu fin faire. Il dénonce l'endurcissement de l'équerre. Chaque mot, c'est comme dire une flèche. Chaque phrase, un éclat de vérité. Ban visage sur ban accusateur peut crisper, la colère peut monter. Après, il vient le moment sublime. Étienne lève les yeux vers le ciel et ce qu'il trouvait pour dépasser toute imagination. Il peut dire le ciel ouvert, la gloire de Dieu et de Jésus debout à la droite du Père. Sur la lèvre peut murmurer. Voici, je vois le Fils de l'homme. Ce mot-là, c'est trop pour ce bon accusateur. La foule déchaînée. Je t'entraîne en dehors de la ville. Là, ban rose, comment dire, envolé, comment dire, la pluie peut tomber au lit. Je tape au lit. Je casse lit. Étienne, les Thomas et nous. Mais sur le cœur, il reste libre. D'un souffle ultime, il priait. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et il mort dans la paix. Ce 10 verset pour venir une semence. Ce martyr pour marquer un tournant. La persécution s'intensifie, mais la foi les répand plus fort qu'ils jamais. Étienne, premier martyr, il toujours le symbole du courage et de la fidélité. C'est lui qui préfère la vérité à la vie et celui qui sur la prière pour résonner encore dans l'Église. Étienne vivre au 1er siècle dans une société juive de Jérusalem sous domination romaine. Étienne de 7 diacres, choisis par les apôtres pour servir la communauté chrétienne naissante, notamment pour veiller à la distribution des biens aux veuves et aux nécessités, les pauvres. Sa mission se déroule dans un environnement tendu, que les tensions entre les juifs traditionnalistes et les chrétiens peuvent émerger et qui bien vivant. Étienne, c'était un homme instruit, fervent, défenseur de la foi chrétienne, mais c'est aussi un orateur habile. Étienne dit bien faire face à une hostilité croissante. Ce témoignage de foi, sa capacité pour causer avec sagesse et force, qui provoque la colère de l'autorité juive.
accusé de blasphème, l'a traîné devant le Sanhédrin. Malgré la peur et la menace de mort, il reste ferme, les témoins de la vérité du Christ ressuscité. Ce sacrifice immense, lapidé à mort, il offert sur la vie pour sur la foi, il devient ainsi un modèle de courage et de fidélité. Une histoire racontée qui, au moment de mourir, il a prié pour ce bourreau. Il demande le Seigneur n'a pas tenir compte de ban péché. Et là, il montre justement la compassion et la grandeur d'âme de Saint Étienne. Le tournant décisif de la vie d'Étienne, c'était sa conversion intérieure à la foi chrétienne. Un choix radical qui peut amener jusqu'à abandonner toute sécurité personnelle pour servir la communauté et proclamer l'évangile. Ce choix-là peut amener un engagement total jusqu'au martyr. Sur la mort, c'est aussi un acte de témoignage suprême qui inspire de nombreux autres chrétiens pour persévérer malgré la persécution. Ça va une rosse qui finit envolée là, le lit. Ça va un tumulte tapage qui finit grandir autour de lui là. Au milieu, ça va une violence là. C'est un prodige qui s'est éclaté. Alors que les corps d'Étienne qui a ployé sous le cou, c'est la lumière céleste qui te descend, pure, éclatante, comme une réunion d'éternité qui te transperce les nuages. Le témoin qui est là-bas, la tradition racontée, qui finit ça, la lumière-là finit enveloppe Étienne le martyr et qu'une clarté surnaturelle, si intense, qui même ban bourreau, qui a perdu qui a lapidé, le arrêté un petit moment, frappé de stupeur. C'était pas une exécution, c'était une révélation. Dans sa lumière-là, le premier chrétien qui trouve la confirmation qu'Étienne proclame un Dieu qui est là, le Christ ressuscité et vivant. Il est là. Ce miracle est un signe, un sceau divin sur le premier 100 versets pour l'évangile. Les siècles finissent passés, mais la puissance d'intercession de Saint Étienne amène une teinte. Jérusalem, ville éternelle, accueille beaucoup de pèlerins qui sortent des 4 coins du monde. Parmi eux, c'est un homme aveugle, guidé par l'espérance plus que par la vue. Il approche du lieu où repose le corps de Saint Étienne, il touche la pierre sacrée, ce tombe, et d'un souffle de prière, il invoque ce nom. Saint Étienne, intercède pour moi. Ce qui suit après dépasse toute compréhension. Lisez sa boucle ouverte, la lumière jaillit et le monde révèle à lui pour la première fois. La clameur de joie commence à répandre. La nouvelle lui parcourt les routes comme un feu ardent. Ce miracle-là, survenu bien après la mort de Saint Étienne, confirme ce que l'Église proclamait. Ban saint, vous êtes vivants. Vous êtes encore agir et je peux prier pour nous auprès de Dieu. Ainsi, Saint Étienne n'est pas seulement le premier martyr, mais il est aussi un canal de grâce, un témoin éternel dont la lumière continue pour briller à travers les âges. Aujourd'hui, Saint Étienne peut causer en nous d'une manière profonde, parce qu'il y incarne la force de la conviction face à l'adversité, la capacité pour pardonner même dans la souffrance, et l'engagement pour la justice et la vérité. Dans un monde souvent marqué par l'intolérance, la violence et l'injustice, son exemple invite-nous pour rester fidèle à nos valeurs, pour défendre la dignité humaine, pour agir avec courage et compassion. Cela vie rappelle-nous que le véritable pouvoir réside dans l'amour et le sacrifice pour les autres. Une des paroles les plus célèbres de Saint Étienne, prononcée lors de ce procès, c'est « Seigneur Jésus, recevoir mon esprit ». Sa phrase-là est prononcée à l'instant ultime de sa vie. Il exprime sa confiance totale dans mon Dieu et une la paix intérieure remarquable. C'est une parole qui finit dire alors qu'il peut lapider sur l'abandon complet à la volonté divine malgré la violence qu'il a pu subir. Alors, à nous prier. Saint Étienne, premier martyr et témoin ardent de la foi. Toi qui connais qui manière pour subir la douleur et qui dans la douleur te pardonne te ban bourreau. Inspire-nous la force pour rester fidèle à nos bonnes convictions.
Donne-nous courage pour compter et pour servir même dans l'épreuve. Quitte l'exemple, éclaire nos chemins d'espérance et de paix. Intercède pour nous auprès du Seigneur, afin qu'il nous capable, à ton image, vivre dans la vérité et dans la charité. Saint Étienne, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours bonne proche. Qui soit l'Esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent.